Bonjour à tous, et c'est avec un grand plaisir que je reprends les vidéos, les énergies du jour, donc pour le lundi 26 octobre 2020. J'espère que vous allez tous bien, que tout se passe bien pour vous actuellement. Moi, bien sûr, je vous remercie pour tous vos messages de bonne guérison. Pour certains aussi, un grand merci pour vos soins à distance. Ça m'a fait un bien fou de savoir que vous étiez là près de moi, que vous pensiez à moi. Ça m'a beaucoup aidé. Et c'est vrai que je souffre encore un peu. Malheureusement, ça a du mal à passer. Hein, c'est une mauvaise chute donc sur mon poignet et mes doigts. Et malheureusement, voilà, je pense que des entorses qui ont du mal un petit peu à me laisser tranquille. Hein, donc voilà, mais en tout cas, un grand merci du fond du cœur pour votre bienveillance. Allez, on va commencer avec notre petit oracle grimoire de magie pour avoir notre premier message pour ce lundi, donc pour cette nouvelle semaine qui débute. Et nous avons la carte d'Aphrodite qui nous parle d'amour. Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle en mon âme ce noble sentiment. Innocent tel de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent, la joie de le partager à chaque instant. Donc on nous parle bien du sentiment d'amour aujourd'hui. Il y a une petite phrase ici. Je suis amour, c'est dans ton cœur. Je suis amour, c'est dans ton cœur. Donc voilà, hein, du partage, de la joie, des sentiments, des relations, on resserre nos liens. Si vous êtes en couple ici, peut-être une journée propice aussi à passer des bons moments en amoureux. Si vous êtes célibataire, pourquoi pas ici, hein, profiter de légèreté pour faire des rencontres, pour aller vers quelqu'un qui nous plaît. Hein, je sens qu'il peut y avoir une belle ouverture ici au niveau de l'amour. Et de ce que vous pouvez ressentir au fond de vous, peut-être que vous n'osiez pas aller vers cette personne. Et en ce lundi, vous allez vous sentir enfin la force ou le courage de faire un premier pas, par exemple. Hein. Voilà, donc on commence bien cette semaine en tout cas. Allez, on va voir avec les 77 d'Alias Kay. Donc pour notre lundi. Allez, on place tout ça et on va recommencer par la carte principale, donc la carte centrale. Et on a ici une carte de sagesse. Hein, la carte qui nous dit ici qu'on va savoir ce que l'on veut, qu'on va savoir mettre en place aussi ce qui doit être mis en place pour obtenir ce que l'on désire. Pourquoi pas faire appel aussi à une personne de notre entourage qui pourrait venir nous aider, qui pourrait nous accompagner dans ce travail que nous sommes en train d'effectuer actuellement. Ça représente un parent, une personne plus âgée, quelqu'un de plus mûr ici, qui a de l'expérience. On sent que c'est quelqu'un qui va vous protéger et qui va savoir bien vous guider vers ce qu'il y a de plus bénéfique pour vous. Pour d'autres encore, c'est peut-être cette personne ici qui vous aime et que vous aimez, votre partenaire qui est peut-être un peu plus âgé que vous, ou du moins un petit peu plus mûr, et c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, hein, mais c'est quelqu'un en qui vous avez complètement confiance, et vous savez que vous pouvez aller vous tourner vers lui ou vers elle, et que ses conseils seront toujours judicieux, et seront toujours faits en sorte qu'ils soient les plus pertinents pour vous en tout cas. Parce que cette personne vous connaît tellement bien qu'elle sait exactement ce qu'il vous faut. Là, avec cette carte du mystère, hein, avec cette bouche fermée, ce silence, il y a peut-être une relation que vous cachez actuellement. Vous n'avez peut-être pas envie d'en parler autour de vous.
hein. Vous gardez un petit peu ça pour vous. C'est votre petit... votre... comment dire c'est grâce à ça que vous vous évadez. Vous avez besoin de cette petite part de mystère, cette petite part de secret dans votre vie que vous n'avez pas envie pour l'instant de partager avec votre entourage. Je pense ici que c'est vraiment sur le plan sentimental. Hein, avec cette carte du mystère, vous avez besoin de garder pour vous pour l'instant cette belle histoire que vous êtes en train de vivre pour certains. Pour d'autres, c'est peut-être parce que il faut le cacher pour le moment, parce que vous n'avez pas encore réussi à obtenir tout ce que vous désirez. Peut-être que les choses ne sont pas encore tout à fait claires pour l'un ou pour l'autre. Il y a encore une histoire à terminer avant d'en débuter une nouvelle. Vous voyez, vous êtes peut-être entre deux ici. Avant de pouvoir révéler cette histoire au grand jour, il y a encore un petit bout de caché ici. Hein, que vous ne pouvez pas malheureusement partager avec tout le monde. Mais on sent que quelque part ça vous plaît quand même. J'ai cette sensation que vous voulez pour l'instant le garder pour vous comme ce trésor, un petit trésor, quelque chose de précieux que vous n'avez pas envie de partager pour le moment. Si c'est pas dans le domaine sentimental, c'est par rapport à un projet professionnel, un projet personnel, peu importe, que vous êtes en train de mûrir. Et tant que ça n'est pas fait, vous avez peur que ça vous porte malheur si vous le criez haut et fort, hein, sur tous les toits. Donc pour l'instant, vous restez mystérieux, vous êtes observateur, vous faites des recherches, vous demandez des conseils avant de pouvoir vraiment communiquer librement là-dessus, hein. Peut-être quelque chose que vous avez débuté depuis le printemps dernier. Avec cette carte du printemps, donc on nous parle ici d'un délai d'une saison, d'un délai d'environ 3 mois. La carte du printemps aussi peut nous parler d'éclosion, de quelque chose de nouveau, d'une renaissance. C'est comme la nature qui se réveille après un temps de repos. Donc vous êtes peut-être sur cette phase ici où les choses petit à petit vont commencer à se réveiller dans votre vie. Vous allez mettre en place des choses pour vous épanouir. On va essayer de mettre un peu de lumière parce que je pense que c'est sombre. J'espère que ça va nous aider un peu, voilà, à y voir plus clair. Ouais, en tout cas, vous allez vers cette abondance, cette joie de vivre ici avec cette carte numéro 58. On est très clairement dans la prospérité, dans la victoire par rapport à quelque chose. Donc vous obtenez enfin quelque chose que vous désirez depuis bien longtemps en silence. Vous avez été patient et je pense que pour certains, vous allez vraiment être récompensé ici. Hein, de l'abondance, de la joie. Ça peut nous parler aussi bien sûr d'argent. Pourquoi pas une rentrée d'argent aussi ici qui pourrait venir faire du bien, hein, pour certains d'entre vous. Qui pourrait vous permettre de sortir de cette voie sans issue, de ce labyrinthe où vous vous sentiez un peu frustré. Hein, on voit, il y a quelque chose ici quand même qui vous bloque, qui vous empoisonne un peu l'esprit, hein. Avec cette carte du labyrinthe, il y a quelque chose qui tourne en rond quelque part. Ça ne tourne pas forcément en rond, puisqu'ici on est concrètement dans du carré, mais en tout cas vous vous heurtez toujours à des difficultés, hein, avec cette carte. Donc vous vous êtes senti peut-être un peu égaré, un peu perdu ces derniers temps. Hein, peut-être que vous n'avez pas osé en parler à votre entourage, de peur de les inquiéter. Mais on voit qu'ici, il y a quand même du soutien. Il y a quelqu'un qui va vous permettre de trouver pour moi une sortie de secours ici. Hein, enfin, une voie qui va pouvoir vous permettre de souffler aussi. Peut-être quelqu'un qui vient vous aider financièrement. Quelqu'un qui vient vous ouvrir les yeux. Ou juste un amour qui revient dans votre vie et enfin vous sentez à nouveau revivre justement parce que vous vous sentiez un peu perdu, hein, par rapport à ça. Oui, il y a des contrats, des engagements, des fusions, des unions. On peut trouver aussi des compromis ici, justement trouver des arrangements pour améliorer la situation. Il y a vraiment quelque chose de positif, hein, qui va arriver. Donc là, on parle vraiment du tirage pour lundi, mais ça peut être sur plusieurs jours, hein. Vraiment, les énergies, elles peuvent pas voilà, quand on fait un tirage, on peut pas vraiment dire ça se passera tel jour exactement, hein. Donc là, on est quand même sur des énergies qui ont peut-être débuté même dès aujourd'hui et qui vont encore se refléter sur plusieurs jours.
Donc on met en place ici des nouveaux contrats pour certains. Enfin, vous sortez du marasme de la perte d'emploi ou des difficultés financières. Vous signez enfin des documents qui vous permettent de repartir sur un nouveau départ ici, hein. Il y a une aide aussi, on l'a vu, des extérieurs qui peut vous aider à sortir de cet enfermement, hein. C'est un beau cadeau ici qu'on vous fait, hein, un beau cadeau de la vie. Vous allez peut-être acquérir un bien matériel pour certains, ou c'est cette personne assez aisée qui vient vous aider financièrement à répondre à certaines de vos questions, parce qu'on voit, hein, que vous vous questionnez sur beaucoup de choses, peut-être sur comment mettre en place mon nouveau projet, ou comment annoncer à mon entourage ce que je vis secrètement depuis quelques mois et qui fait que je me sens un peu perdue parce qu'ils vont pas comprendre ma démarche, ils vont peut-être pas comprendre pourquoi j'en arrive là aujourd'hui. Il y a encore quand même pas mal de questionnements, mais ça bouge. C'est positif. On ne sait pas, hein, généralement ce qu'il y a dans ce coffre, mais pour moi c'est une carte positive, c'est la carte du trésor ici. Et quand on parle de trésor, c'est pas forcément que matériel, hein. Ça peut être un beau cadeau de la vie, une parole, un geste enfin, quelqu'un qui vient enfin vers vous, pourquoi pas faire la paix aussi. Agiter un drapeau blanc, hein, parce que vous étiez un peu perdu sans cette personne ces derniers temps, et il y a peut-être, voilà, il y a un premier pas. En fait, vous faites peut-être un premier pas l'un vers l'autre. Il va peut-être y avoir une visite, un déplacement ici qui va vous permettre de répondre à certaines de vos interrogations. On a à nouveau la carte du cadeau ici, hein, avec le reflet, l'oracle des reflets, pardon. Donc le cadeau, hein, le cadeau que l'on reçoit ou que l'on donne, parce qu'on est ici dans cette notion de partage pour moi. C'est le fait de donner et recevoir. On voit que vous vous êtes réfugié, mais ça m'étonne pas, avec la carte du silence. On a cette forte notion ici que vous avez gardé beaucoup de choses pour vous, que vous vous êtes même protégé, hein. Vous avez ressenti ce besoin de vous protéger ces derniers temps, de garder des choses pour vous. Le temps peut-être soit de vous reconstruire, parce que vous avez eu besoin peut-être de trouver des réponses à vos questions, de vous reconstruire par rapport à quelque chose que vous avez vécu ces derniers temps, soit juste pour vous coucouner, vous avez eu besoin de prendre soin de vous. Hein, c'est un repos ici bénéfique, un repos après avoir fait beaucoup d'efforts. C'est un retour sur soi, se réaligner à soi, se retrouver, se respecter soi-même et respecter aussi ses propres limites. Hein, vous avez donné énormément de vous-même, je pense, ces derniers temps, et le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire à l'heure actuelle, c'est de penser à vous ici. Voilà, donc vous vous êtes peut-être isolé, mais pour vous ressourcer, hein, pour mieux comprendre où vous en étiez, même par rapport à vos sentiments, hein, si c'est sur le plan sentimental, vous aviez besoin de ce temps de réflexion, de prise de recul, à réfléchir avant d'agir ici. Et quelle magnifique carte que ce cadeau, c'est de la bienveillance envers vous-même ou envers les gens que vous aimez ici. Ça peut être un cadeau de la vie, on l'a vu, hein, quelque chose qui va permettre de répondre à certaines de vos questions ici. C'est une carte de don, une carte de partage et de bonheur. Vous allez être récompensé. Et comme à l'image de cette carte de l'abondance, il y a une notion de fête et de grand bonheur ici pour certains d'entre vous. Alors je ne vais pas prendre la petite commode, hein, parce que j'ai encore des difficultés à ouvrir les tiroirs, parce que je suis obligée d'utiliser ma main droite pour pouvoir ouvrir correctement les tiroirs de ma commode. Donc si vous le voulez bien, on va encore faire 2 petits tirages au choix pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, hein. Il n'y a aucune obligation à ça. On va prendre le quartz rose. Donc le quartz rose et l'améthyste. Allez, on va rester dans ces jolis tons. Donc quartz rose pour le choix numéro 1 et l'améthyste pour le choix numéro 2. Alors pour vous qui allez choisir le quartz rose. Ouais. Et pour les personnes qui vont choisir l'améthyste.
quartz rose, quartz rose. Et pour l'améthyste, s'il vous plaît. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite et on débute avec le choix numéro 1, le choix du quartz rose. On va regarder avec le Lenormand les cartes ici pour vous. Donc on a la carte de la clé, donc ça c'est quand même un beau message, hein. Un message qui vous permet de trouver des solutions, qui vous permet d'y voir un petit peu plus clair, on l'a vu par rapport à certaines questions que vous pouviez vous poser ces derniers temps. Cette clé, vous l'avez bien en main. Maintenant, c'est vous qui allez savoir si vous devez l'utiliser soit pour fermer cette cage dorée en restant à l'intérieur pour vous protéger, hein, soit fermer cette cage dorée mais en vous libérant, en allant voir ce qui se passe autour de vous. On a vraiment cette notion que vous avez choix aujourd'hui de savoir ce que vous voulez, comment vous voulez conclure cette situation. Il y en a qui vont avoir envie de s'exprimer, de dire ce qu'ils ont sur le cœur, et d'autres qui vont demander de l'aide, parce que cette clé, ça peut être du soutien, ça peut être quelqu'un qui vient aussi vous aider. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est une carte de réussite, c'est une carte de succès. Hein, vous allez résoudre et vous allez trouver des solutions à certains de vos problèmes ici. Cette clé, elle vous permet bien sûr aussi de vous sentir en sécurité. Et c'est pour ça que je pense que certains d'entre vous ont encore ce besoin d'un peu de temps pour eux, pour se retrouver, hein, pour faire ce travail d'introspection actuellement. Vous êtes fort comme à l'image de cet ours. Vous êtes fort, vous avez du pouvoir, vous allez aussi vous respecter. On l'a vu, hein, le tirage avec l'oracle des reflets. Vous prenez soin de vous. Vous avez besoin aussi de poser des limites par rapport peut-être à certaines personnes de votre entourage ou par rapport à toute cette charge mentale ou cette charge de travail que vous vous imposez quotidiennement. Hein. En tout cas, vous avez bien les pieds sur terre. Il y a une forte notion aussi d'argent ici. Il va être question peut-être d'un achat important, mais un achat qui est nécessaire, hein, pour vous, pour votre voilà, pour votre épanouissement ou pour votre activité professionnelle ou pour la maison en tout cas. Hein, il y a quelqu'un qui vous soutient, peut-être une figure maternelle forte ici, une femme forte de votre entourage, une femme plus âgée, qui vient un petit peu montrer les crocs si on vous attaque. Donc vous êtes bien entouré, hein, ici, vous qui avez choisi le premier tirage. Attention par contre, si vous sentez dans la journée que vous avez un petit peu de nerfs ou une sorte d'agressivité comme ça en vous, faites attention aux mots que vous pourriez utiliser, ils pourraient peut-être blesser un petit peu, hein, de par leur force et leur agressivité. Avec l'oracle d'Halloween, on est ici sur le squelette qui nous parle également de force. Donc ça rejoint cette ours ici, hein. On voit que c'est le maître mot pour vous, c'est le mot-clé pour cette journée, pour vous qui avez choisi le quartz rose. Donc on va lire le message, hein, du squelette. Alors, le temps de le trouver. Voilà. Enveloppe charnelle à l'extérieur, os à l'intérieur. Au cœur de la vulnérabilité règne la force, montée inexorable en puissance. Donc montrer sa vulnérabilité témoigne d'une force incroyable. Il peut souvent s'agir de la démarche la plus courageuse et la plus terrifiante. Le plus fréquemment, ce processus incarne un puissant catalyseur d'épanouissement personnel, même si à ce moment-là, nous ne sommes pas en mesure d'en percevoir tous les tenants et aboutissants. Dévoiler notre vrai moi et certains pans de notre vulnérabilité peut contribuer à mieux connaître les autres et à inciter ces derniers à se montrer plus compréhensifs envers nous.
admettre que nous avons tort ou que nous n'avons pas la solution alors que nous sommes supposés l'avoir trouvée nous laisse plus de latitude pour changer les choses plus rapidement. Demander de l'aide et un soutien plutôt que de jouer au martyr et éprouver du ressentiment n'est nullement une preuve de faiblesse, mais témoigne de notre force et de notre sagesse. Si la carte du squelette se manifeste à votre intention, n'hésitez pas à écouter vos sentiments et osez afficher votre force, mais également votre vulnérabilité. La honte, la fierté, les rancunes ou la gêne constituent de lourds fardeaux que nul n'est tenu de porter au cœur des ténèbres. Voilà, c'est ça votre force, c'est vous montrer tel que vous êtes, avec vos faiblesses, mais aussi vos forces, vos capacités, votre sagesse ici. Allez, on passe du coup à l'améthyste et au tirage numéro 2. Alors ici, pour vous, on a la carte du chien. Donc encore cette personne fidèle autour de vous, cette personne loyale qui répond toujours présent. Vraiment, quand vous avez besoin d'aide et de soutien, vous pouvez avoir confiance. C'est une belle amitié, une belle loyauté ici. C'est une relation qui est sincère. Il y a un attachement honnête qui dure peut-être depuis des années et des années entre vous. C'est un lien indéfectible ici. C'est peut-être votre partenaire amoureux, c'est possible. En plus, vous avez la carte du cœur, donc on est vraiment dans les sentiments ici. C'est une belle journée placée sous le signe de l'amour et on l'avait vu avec Aphrodite. Vous allez laisser parler vos sentiments, votre affection, que ça soit dans le domaine sentimental, amical, familial, peu importe. Ce sont toutes les relations qui vous tiennent à cœur ici. Vous retrouvez un certain enthousiasme, une envie de partager, de vous amuser aussi, d'écouter votre cœur et de faire les choses avec passion. Donc c'est une très belle journée pour vous qui avez choisi l'améthyste. Allez, on va regarder avec l'oracle d'Halloween. Le cimetière, une peur inutile. Donc vous avez peut-être des peurs qui remontent et on l'a vu avec ce labyrinthe, on l'a vu aussi avec cette bouche qui garde le silence. Il y a une peur ici, malheureusement, pour certains d'entre vous, qui vous bloque un petit peu. Et on nous dit bien ici qu'elle est inutile. Alors, on va lire ce message. Quel est le message que cette carte a envie de vous faire passer ? Les stèles signalent la demeure du repos de toute éternité. Or, les esprits déambulent prêts à prendre part à la curée. Alors, en raison de l'infinité de récits de cimetières hantés, nombre d'entre nous sont submergés par la peur à l'idée même d'y déambuler. Ainsi, nous nous imaginons que des zombies et des fantômes vont se lever de leur tombe et que de ces esprits maléfiques tapis dans l'ombre nous attendent pour faire du mal au premier être vivant confiant qui se promène à leur côté. L'idée de se trouver dans un cimetière à la nuit tombée ou pire à minuit nourrit tous les défis et cauchemars. Toutefois, ce comportement ne s'applique pas à toutes les cultures. Au Mexique, le jour des morts, des familles entières pique-niquent sur les tombes de leurs chers disparus. Les enfants en font leur terrain de jeu, on joue de la musique, on boit du vin et tout le monde partage la nourriture en compagnie des défunts. Les poussières de cimetière entrent dans la composition de sorts de protection, mais ne sont pas utilisées dans le cadre de malédiction. Si vous tirez cette carte, sachez que vous n'avez rien à craindre. Les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent, et vous serez en mesure de surmonter les obstacles. Avant qu'elles ne vous hantent pour l'éternité, vos anxiétés, quoique réelles, devront être mises de côté. N'ayez aucun doute sur votre capacité à les maîtriser et sur la pertinence de vos décisions en la matière. Donc même s'il y a des anxiétés, même s'il y a des peurs fondées qui remontent pour certains d'entre vous, vous avez cette capacité à les maîtriser. Et vous allez savoir prendre des décisions, ici on le voit,
avec le soutien peut-être de quelqu'un de votre entourage qui va vous y aider. Vous allez écouter votre cœur et vous allez pouvoir guérir. Certains sont sur la voie de la guérison par rapport à certaines blessures, par rapport à certaines peurs. Donc c'est plutôt bénéfique ici, hein. Voilà. Allez, pour terminer ce tirage, on va faire un petit oui-non ici avec un Lenormand. Donc si vous avez une question fermée, donc une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Donc je vous laisse vous concentrer par rapport à ça. Donc formulez bien votre question, que la réponse ne puisse être que oui ou non. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Donc je vais mélanger un petit peu ce jeu. Évitez d'utiliser un petit peu trop le poignet si je veux reprendre le travail dans une semaine. Parce que croyez-moi, l'arrêt maladie commence à être un petit peu long pour moi. Et j'ai hâte de reprendre mon travail et de pouvoir brasser mes cartes correctement, bien sûr. Allez, concentrez-vous bien sur votre question. Donc, on va regarder dans la coupe. Donc, on a ici la carte du balai, la carte de la Vierge et la consultante. Et c'est oui. Alors c'est un petit peu loin dans le tirage, mais on a quand même une réponse oui ici par rapport à votre question. Donc c'est positif. Voilà, merci d'avoir regardé cette guidance. Encore un grand merci du fond du cœur pour votre bienveillance et vos messages de soutien qui me touchent énormément. Ça me donne envie de continuer, ça me remonte le moral, vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc plein de bisous pour vous. Moi je vous dis à bientôt.